Voilà les capitaines, j'espère que vous allez bien. On a du vert enfin sur les marchés. Bientôt l'investiture de Trump. Est-ce que ça va être buy the rumor, sell the news ou non? Dans tous les cas, le jour de l'investiture, il va y avoir une volatilité de malade. Donc si vous voulez mettre des gros leviers, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Dans cette vidéo, on va analyser Stellar XLM, la crypto de financement comme XRP, même style. Donc en gros, quand XRP monte, Stellar monte, mais pas avec les mêmes niveaux de résistance. Donc là, on est en mensuel, on est en monthly. Chaque bougie représente un mois. Regardez comment elle s'est fait défoncer globalement jusqu'à novembre 2024. Depuis le plus haut jusqu'à novembre, c'était en gros un moins 90%. Et tout s'est fait en quelques jours seulement la montée. Une bougie de 468%, un x5,5 sur une bougie de un mois. Et là, ça affaiblit un petit peu. On commence à aller tâter des niveaux. Est-ce que c'est fini? À mon avis, je ne pense pas. On est pas du tout en tendance, hein. Là c'est de la pure spéculation crypto en mensuel, donc là on va avoir tout simplement une grosse résistance que on va pas du tout tenir sur le long terme, hein. Ça va être vraiment les prochains jours, prochaines semaines où il va y avoir de la montée, et ensuite Stellar ça va repartir quasiment à zéro. Donc là on est sur un gros plat de SSB plus plat de Kijun énorme mensuel, donc gros niveau difficile à rester au-dessus. Donc on va aller voir ça en semaine, parce que je vous ai dit par contre, à mon avis, c'est pas fini hein, cette montée, parce qu'on va voir toute la vague XRP, Stellar, donc il y a encore des choses à faire, mais pas grand chose, pas un gros potentiel par rapport au risque qu'il y a derrière. En tout cas, c'est toujours mon avis. On voit qu'ici, on a un plat de SSB qui est aussi un plat de Kijun hebdomadaire. Donc là, on est venu prendre tout simplement appui pour repartir, mais c'est encore assez fragile, hein. On voit qu'on est venu rebondir plusieurs fois sur la grosse résistance que j'avais tracée juste avant en mensuel. Là, globalement, il n'y a rien de construit du tout. On a une imbalance totale entre les deux bougies ici en 2 semaines. Donc, faut savoir que quand on monte comme ça, on peut redescendre comme ça aussi vite. Alors, généralement, ça se fait pas tout de suite. Ça se fait plus tard que ce qu'on pense, donc il y a encore du potentiel devant nous, même si ça va pas être en 2 jours que ça va monter, en quelques jours, quelques semaines, et après, à mon avis, ce sera la grande chute. Jusqu'où on peut aller, on va voir ça après tout simplement avec Fibonacci, les niveaux de Fibonacci, mais pour l'instant, on voit en 3 jours, et regardez comme c'est précis, on travaille vraiment ces niveaux entre Kijun et le niveau que j'ai montré juste avant. On voit également que la Tenkan a fait des bons rebonds en 3 jours, et que là, on est reparti à la hausse. Ça va être très volatile les prochains jours. De toute façon, ça va aller forcément avec l'investiture de Trump. On met en journalier et là, on est reparti tout simplement. On est venu tester un petit peu, faire des petites liquidations en plus sous le nuage là et repartir à la hausse. Là, regardez, la lagging span tout simplement vient de confirmer qu'on reprenait une tendance en journalier, hein, parce que là, on peut très bien aller rechercher la Tenkan, même peut-être la Kijun, même peut-être le niveau résistance. De toute façon, quand on a des nuages qui sont complètement déconstruits comme ça, faut faire attention. On va plutôt aller chercher le niveau de Fibonacci, voir un petit peu ce qui se passe. On voit qu'on n'est pas descendu sous le nuage, sinon attention, ça ferait vraiment du danger. Je vous en parlerai même pas. Enfin, si je vous dirais attention, danger. Mais pour l'instant, la petite golden cross dans le nuage, on repart tranquillement aussi. C'est possible qu'on va aller chercher des plus hauts dans les prochains jours. Attention, évidemment, il va y avoir des mèches de liquidation, donc pas de levier. Enfin, faites ce que vous voulez comme d'hab. Mais c'est mon conseil, pas de levier, au moins si vous voulez rentrer dans XLM et faire du court terme. On va aller voir les niveaux ultra importants, puisqu'ils sont très bien respectés sur les cryptos, et on va faire tout simplement notre petit retracement, ok? Et on va aller voir ça plus précisément. Alors bon, comme d'habitude, le niveau 0,618, regardez comme il a rejeté, hein. On est venu évidemment liquider ce qui était au-dessus et aller chercher le niveau 0,786. Très précis, là on est en mensuel. Ok, j'ai mis en 3 jours pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui s'est passé. On est venu liquider, on est venu passer à travers le 0,618 pour aller chercher le niveau juste au-dessus. Mais finalement, on est venu rebondir. C'est très rare qu'on clôture directement au-dessus de 0,618, le nombre d'or si vous connaissez un petit peu Fibonacci, et on est allé tout simplement rechercher des plus bas pour aller prendre appui sur le 0,382 juste ici. Finalement, on est coincé entre le 0,5 et le 0,618, on voit qu'on vient de se faire rejeter encore une fois, et c'est probable que, on vienne retâter encore le 0,5 et peut-être même redescendre au niveau du 0,382 pour recharger avant de repartir correctement, hein. En tout cas, ce qu'on voit comme gros niveau de résistance pour l'instant, c'est le 0,786, donc au niveau environ de 0,64, d'accord. Au-dessus, énorme niveau, ce sera l'ancienne ATH au 0,8. Alors là, très gros niveau, difficile à casser du premier coup, et si c'est pour casser, à mon avis, ce sera juste des mèches qui vont aller partir vers les 1,61,8, ce qui est au niveau de 1,22. Ça m'étonnerait qu'on aille directement comme ça, mais sur des cryptos comme ça va très vite, donc on ne sait jamais. Faut voir aussi que les mèches de descente vont être encore plus rapides, hein. On voit du coup les prises de bénéfices, où est-ce que ça peut se faire. On place nos petites boîtes, donc déjà il y aura le niveau 1, juste en dessous, hein, c'est fort probable qu'on vienne déjà l'atteindre, mais surtout qu'on vienne
rebondir dessus et que ça passe pas du premier coup. Et une fois qu'on aura cassé ce niveau, si ça arrive, hein, évidemment, on sera dépendant des données, où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Donc, première boîte de prise de bénéfice. Ensuite, ce sera le 1,61,8 qu'on peut aller chercher déjà beaucoup plus difficilement, mais bon, ça peut y aller quand même très vite encore au niveau des 1,21, donc aller chercher juste en dessous, hein, parce que des fois on arrive et effectivement les mèches ne montent pas jusqu'en haut, c'est fait exprès parce que tout le monde connaît ces niveaux, enfin les gros traders, et ensuite le 2,61,8, et pourquoi pas après le 3,61,8, bon après moi là j'y crois plus trop, mais bon on sait jamais, voilà c'est vraiment les gros niveaux à suivre où on en est de l'avancée du bull run, donc par rapport à maintenant ça nous fait quoi? Ça nous fait un petit plus 50% déjà jusqu'à l'ancienne ATH, après un x2,5, après un x3,5 et après un x5. Bon, à mon avis, on n'ira pas du tout jusqu'ici, mais on ne sait jamais. Ça dépend vraiment de ce qui se passe déjà avec l'investiture de Trump et surtout les semaines d'après. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme zone de rechargement si vous voulez prendre cette crypto, si vous voulez en racheter? À mon avis, ça va être vraiment au niveau des 0,38,2. Juste ici, on voit qu'il y a une zone d'intérêt vraiment. Tant qu'on descend pas à peu près par là, ça sert à rien franchement de réinvestir dedans, c'est dangereux quand même. Là, on est vraiment monté très fort, il y a un gros déséquilibre dans le marché, et ensuite on pourrait aller peut-être chercher les 0,236 pour aller recharger. Donc là, ce serait intéressant d'aller recharger sur ce niveau, à mon avis. Si on revient par ici, ça peut être intéressant, hein. On peut avoir quelque chose de sympa, et c'est possible qu'on vienne ranger entre ces niveaux-là. Voilà, je vous laisse avec la petite photo globale, finish. Pour Stellar XLM, évidemment, ça va dépendre aussi de XRP. Là, il y a eu beaucoup de leviers, donc c'est fortement probable que ça stagne au moins pour liquider un petit peu les leviers par le temps. Et à mon avis, il va y avoir également des mèches un peu dans tous les sens. Si ça vous intéresse, j'ai fait un livre sur Ishimoku. Le lien est dans la description. Il est en version physique ou en version Kindle. Dites-moi s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. En tout cas, pour l'heure, on continue notre petite danse du dollar pour que, ça se passe très bien avec l'investiture de Trump et surtout les jours d'après, parce que ça peut être très bien partir très rapidement vers le haut et liquider ensuite vers le bas. C'est fortement probable, c'est ce qu'on voit très souvent avec les buy the rumor et sell the news. Donc si vous êtes vraiment débutant, ne rentrez pas tout de suite. Attendez qu'il y ait une tendance qui se soit définie. Surtout si vous êtes nouveau, parce que sinon, à mon avis, vous n'allez pas rester longtemps dans le marché, ça va vous dégoûter. Pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up évidemment si ça vous a plu et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus.